Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne Ludique Underground et en peignoir pour la troisième partie de cette série de vidéos sur Alchimie Astrale, le premier scénario de l'extension Les Rues d'Arkham, Les Demeures d'Épouvante, deuxième édition. Nous sommes dans une posture... nous allons démarrer un nouveau tour, pour rappel. Nous sommes dans une posture assez fâcheuse, parce que Silas, il est pas loin de mourir d'une crise cardiaque, ce qui mettrait un terme à notre partie. Alors que c'est étonnant, à la fois on a l'impression d'être pas très loin, et en même temps, le fait que Silas il soit dans le dur, c'est quand même bien la galère. Bien la galère. Il va falloir ramener les deux petites choses là. Je me demande même si... Non mais je peux pas donner deux d'un coup, parce que j'aurais bien dit, tiens, toi tu viens, tu transmets à lui, lui il vient, il fait quelque chose et tout, c'est bien. Sauf que non, en fait ça se passe pas comme ça se passe pas aussi facilement. Donc il va falloir déjà que je le finisse. Donc on va commencer, Silas, il va taper le gros. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est que si je le finis pas, je vais rien pouvoir faire d'autre. Mais il lui reste plus que 3 points de vie. Donc on va l'attaquer avec une arme lourde, le fameux bagage à main. Sautez sur la bête en criant, en brandissant votre arme. Puis vous abattez votre arme alors que vous n'avez pas encore touché le sol. Cas de succès, dégâts de l'arme plus le résultat. En gros, il faut juste que je passe mon attaque. Mais c'est un jet d'agilité, je suis à 5 plus le bonus. Agilité, je suis pas mal, je suis à 5 plus le bonus 6. Il y a quand même moyen d'en refaire 2. Oh bah j'en fais 3, je vais relancer le 6ème dé pour le fun, mais ça suffit. On défausse le monstre. Oh, génial! Le monstre frétillant heurte le sol. Ses ventouses s'immobilisent et sa gueule reste ouverte sur son dernier cri. Tentacule tranché, pendant le combat fera office de trophée. Placez l'objet unique, preuve médico-légale sur la case du monstre. Génial, on a la preuve. En fait, le vampire est venu directement donner le... Regardez, Delphinia vous a réclamé un échantillon de la chair des bêtes astrales pour l'élixir. Il vaut mieux de lui apporter ce tentacule le plus vite possible. Alors, je vais même pas prendre la carte, parce que je vais lui donner tout de suite en deuxième action. Hop. C'était la preuve médico-légale. Heureux de vous débarrasser de cette chair dégoulinante, vous donnez à Delphinia le tentacule tranché du monstre. Un échantillon de la propre chair de la créature, parfait! Mélangé à du sel et à du mercure, il devrait produire un élixir très utile. Delphinia travaille vite et vous tend bientôt une fiole contenant le liquide obtenu qui scintille sous la lumière. Gagner un élixir. Bon, bah, je vais sortir tous les élixirs parce que je sens que... Il y en a plusieurs, il y en a... 4 ou 5 je crois. Il y en a 6, il y en a 6. J'ai déjà celui que j'ai utilisé, il y en a encore 5 là, donc on va prendre. Bah, c'est toujours le même, c'est toujours en début de tour, on peut améliorer quelque chose, donc on va se le mettre de côté. Voilà, mon bordel est là, je me suis installé là finalement. Ah, lui il aura fini son tour. On va mettre ce petit marqueur là. Je pense être à mi-chemin d'obtenir un résultat convenable. Pourriez-vous me rapporter l'ingrédient suivant plus vite? Les manipulations chimiques de Delphinia remplissent la pièce d'une odeur semblable à un matin de printemps. Chaque investigateur situé dans le laboratoire défausse une horreur. Yes! Une horreur de moins. En plus, c'est même pas... C'était une horreur visible ou pas visible, donc si j'avais une horreur à se retourner bien pénible, ça aurait été cool. Là, je viens de rallonger mon espérance de vie. Je dis ça, peut-être pas m'enflammer non plus, ça reste demeure d'épouvante, ça peut aller très très vite. Mais non, bah attends, c'est super ça. Parce que là, ça veut dire qu'on a presque fini de faire le... je suis à une case près. J'aurais pu faire mieux que ça. Alors, elle fait 1. Alors c'est con parce qu'elle est blessée. Elle pourra pas aller plus vite. Ouais, dans tous les cas, j'aurais même pas pu venir là. Action d'échange, ça aurait coûté 1, non ça va pas. Quoi faire? On va regarder ça, ça peut être un petit bonus. Sait-on jamais. Je crois que ça va être une énigme, un truc comme ça, non? Une immense carte du ciel. On y va. Le vieux parchemin prend vie lorsque vous l'examinez. Des couleurs et des formes étranges se mettent à tourbillonner au-dessus. Et pour tenter l'énigme, avec le savoir, on a 5 boosté à 6. J'espère que c'est pas un truc... Oh, j'ai horreur de ça. Ah, j'ai horreur de ces trucs-là. En plus, celui-là... Je le comprends pas.
Je suis déjà tombé une fois sur celui-là. J'arrive pas à le lire celui-là. Honnêtement, j'ai 5 plus 1. Je vais le faire à l'arrache, mais je comprends vraiment pas le symbole. Ça sert d'être ensemble. On va mettre 2, 3. Ça sert d'être connecté. 3. Oh, qu'est-ce que j'aime pas ces trucs. 3, 4, 5, 6, allez. Oh, j'ai raté. Ah, quel dommage. Heureusement qu'on n'a pas besoin de ça. Bah, j'espère pas. Sinon, PLS. Hein. La grosse PLS. Non, il faudrait que je sois plus attentif aux couleurs, machin, aux détails pour... la solution doit être toute simple. Ça me gonfle. Ah, j'aime pas cela. C'est les pires trucs, c'est ma némésis dans le jeu. Il nous reste une case de déplacement. On vient ici. Je pourrais longer le truc et me mettre là, ce qui revient au même, je pense. Ah, peut-être pas, attendez. On va se mettre plutôt là. S'il y a une bestiole qui arrive, il y a une case là, en plus, qui nous sépare. On sait jamais. Et j'ai complètement oublié d'enlever le vampire dans ma fougue. Il n'y a plus de vampires. Hein. J'avais plus de vampires. Finn Edwards, une case. On va aller ramener notre petit cadeau. Il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Je dois laisser ces réactions sans surveillance. Ne serait-ce qu'un instant. Et les bêtes se rapprochent à chaque minute. Allez, on donne un ingrédient. Alors lui, c'était le chaînon manquant, lui. Oui. Parce que le 2 vermis, c'est Agnes qui l'a. Agnis. Vous donnez à Delphinia les notes découvertes dans le dortoir des femmes. Donc, on défausse le chaînon manquant. Ok. Delphinia soupire lorsque vous lui tendez les notes rédigées de sa propre main. Vous pourriez croire que je m'en souviens, étant donné que j'ai écrit ça moi-même pour mes recherches, mais j'ai l'esprit si occupé que j'en viens à oublier les bases. Vérifiant chaque étape sur la liste que vous venez de lui fournir, Delphinia réalise une potion vert vif, qu'elle vous remet aussitôt. Fameux élixir, on a viré le chaînon manquant, on prend un élixir. Très bien. L'air complètement absorbé par ses expériences, Delphinia ne cesse de marmonner. Pas tout à fait, encore un de plus, j'y suis presque. L'élixir s'est mis à émettre une lueur tamisée qui vous apaise. Chaque investigateur situé dans le laboratoire défausse un dégât. Ça intéresse Silas. Par contre, Finn, il est... C'est con, Finn, c'était plutôt la santé mentale qu'il aurait fallu guérir. Mais... toujours mieux que rien. Et nous a... Alors, il me reste une carte. Une case, pardon. Il me reste une case. Histoire de pas être dans les mêmes paniers, on va se mettre là, il y a toujours un truc à fouiller. Ou alors je sors même de la... C'est peut-être plus intelligent de sortir de la pièce. Parce que s'il y a un monstre qui arrive et qui essaie de cibler plusieurs personnes en même temps, au moins... Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des trucs à fouiller là, et lui avec son don peut gagner du temps. Après, lui, il est là depuis un moment. Il subit pas trop les odeurs du laboratoire, parce que comme on donne des ingrédients, j'ai l'impression que ça adoucit la chose. Mais pour maintenant... Bah, j'imagine que c'est une quête courte. J'imagine que là, une fois que j'ai fait la potion, c'est réglé, quoi. Ouais, allez. On va partir sur l'idée qu'on va jouer safe, il va venir là, il va monter la garde. Ça me paraît complètement plus approprié. On a fini la phase des investigateurs. Après 3 ingrédients ajoutés à l'expérience, vous êtes à présent proche du but. Toutefois, un motif qui vous a échappé cette nuit vous inquiète profondément. L'investigateur qui détient l'objet unique vieux plan subit 2 horreurs. Le vieux plan. Ils veulent dire la vieille carte. Ah, je pense qu'ils disent vieille carte, c'est une traduction un petit peu hasardeuse là, mais... Ouais, non, c'est ça. La volonté annule. Donc ça, c'est Finn qui l'a. Et Finn, il a 4 en volonté. On va essayer de pas prendre les 2 horreurs, ça m'arrangerait sinon je deviens fou. Voilà. Tranquille. On tape les 2 succès, tout va bien. Une petite explosion vous fait perdre votre concentration. Oh, sérieux, comme par hasard.
Il est sérieux le jeu. Cet événement de mythe affecte chaque investigateur dans la cour. Ouais. Il peut même pas savoir que je suis dans la cour. C'est quoi cette arnaque? Quelle arnaque! Bon bah ok, hein, on résout l'événement. L'explosion venait de sous la terre et aussitôt d'immenses flammes jaillissent du sol, subissant un dégât face cachée. Et un pion-feu partout. Putain, ouais, l'arnaque la poste ici. Je reviens pas. Je vais ailleurs pour être plus safe. Qu'est-ce qui se passe? Une explosion. C'est tellement de l'arnaque. Bon, j'avais pas encore pris de dégâts. C'est un dégât face cachée avec lui, c'est pas grave. Ah, ça perdait de tout. Voilà, fondant vers le sol dans la nuit noire, une autre bête apparaît sur le campus. Une aurore chasseresse. Donc j'ai quand même peut-être bien fait. Par contre, j'aimerais bien que les créateurs de l'application m'expliquent pourquoi ils invoquent toujours la figurine que j'ai la moins bien peinte. Elle est moche cette aurore chasseresse. Puis c'est la figurine qui est toute nulle, enfin toute... Sérieux, celle-là, c'est la figurine que j'aime le moins de tout le set de jeu. Hein. Elle est bof. Juste un petit serpentin là, avec des ailes. Ouais, c'est bof. Très très bof. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous attaquer? Ah, c'est pas tout apparemment. Une force indécelable renverse une chaise dans la salle des professeurs et Smith se met à hurler. Non! Pitié! Je ne voulais pas vous invoquer! Il tente de s'enfuir, mais la chose invisible le soulève du sol et l'emporte à travers une fenêtre dans la nuit noire. On défausse le professeur Smith. Ok. Puis chaque investigateur subit 2 horreurs. Mais la volonté annule. On va commencer par Silas. Silas qui a volonté 3, boosté à 4. Bon, faut pas se rater parce que lui, il faut qu'il tienne. Oh putain! En plus, je suis sonné. J'ai envie de tenter quand même le coup. Je vais tenter d'utiliser son pouvoir, donc je vais relancer tout et je vais retourner ça. C'est un choc mineur, ça va. C'est un choc mineur. On va relancer pour essayer d'amoindrir le truc. Oh, c'est mieux de 1. On subit qu'une horreur. Et c'est une terreur absolue. Oh putain, subissez une horreur face cachée supplémentaire. Heureusement que j'ai relancé, hein. Sinon il était crise cardiaque. Puis retourner cette carte face cachée, donc là je suis à 4 horreurs. Il peut en avoir que 5. Ah, il peut... Non, il peut pas en avoir plus. Oh, 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 c'est chaud. Fine. On avait dit, la volonté, il est à 4. Finn, c'est pareil, s'il prend 2 horreurs, là, il devient fou. Ça va. Finn, il tient à choc. Et Agnes Baker, elle a 3 boostés à 4. Et elle en encaisse une. Et c'est une panique. Vous hurlez et vous éloignez d'un bond avant de tomber au sol. Subissez un dégât face cachée supplémentaire. D'accord. Ok, donc on reprend un dégât. Puis retourner cette carte face cachée. On va mélanger, on a 3 santé mentale. Bon, il est temps que ça se termine. L'aurore chasseresse se déplace de 3 cases vers l'investigateur à portée, avec la visibilité, enfin pas la visibilité, l'observation la plus faible, mais de toute façon c'est à portée. À portée... Ah, attendez, à portée... Portée de vol ou à portée en ligne de vue? C'est vrai ça. On avait déjà eu la discussion avec quelqu'un en commentaire au sujet de ce genre d'intitulé qui peut un peu semer le trouble. Pour moi, c'est à portée tout court. Et s'il n'y a pas à portée, il avance vers le plus proche ou quelque chose comme ça. Et en même temps, c'est un petit peu l'esprit de la sortie de Finn Edwards ici. Donc lui, il vient ici. Hop. Il se prend un dégât parce qu'il arrive dans le feu. Il reste 7 points de vie. Mais le monstre attaque. Vous entendez la créature avant de la voir. Volant en rase-motte, elle vous percute et vous emporte tout en vous mordant et vous tailladant. Subissez 2 dégâts, la force annule.
Ok. On a 3 de force. Faudrait que j'améliore la force avec lui parce qu'il a un déficit là-dessus. Je vais quand même cramer un indice pour subir un dégât de moins. Hein, parce qu'on est à 2 dégâts. Puis, vous et le monstre, vous déplacez de une case vers la bibliothèque de recherche. D'accord. Vers la bibliothèque de recherche. Donc c'est par là, on va... Il nous emmène dans le bâtiment. Et ça, c'est terrible. Vous savez pourquoi c'est terrible? Parce que lui va devoir faire un test d'horreur. À cause de sa présence. En gros, mon gars, il a pas réussi à... Bah, dans tous les cas, il pouvait pas empêcher ça. Il allait rusher dedans. Aïe, 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 aïe. Bon, on prend un dégât, de toute façon. Il subit un dégât, c'est une lésion mineure. Tout va bien. Je vais mélanger, hein, au cas où derrière. Bon. Et là, il y a test d'horreur et ça fait peur. Un icône noir dégouline des dents du monstre qui hume l'air et forme une flaque à ses pieds. Test de volonté 2. Aïe, 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 aïe. 4 succès. Ça ira. Cas d'échec. Subissez 3 horreurs. Ça voudrait dire Finn devient fou. Et Silas. On va commencer par lui. Test de volonté. Il faut en passer 2. J'ai pas d'indice. De toute façon, je suis sonné, toujours. Quoique je suis peut-être plus sonné, c'est le tour d'avant, je sais plus. Enfin, ça change rien, j'ai pas d'indice. Ça change rien. Il m'en faut 2. Oh, je fais 4 indices. Mais j'ai pas d'indice. Alors. Je retourne une horreur pour relancer. Je sais pas laquelle c'est. Ah, pas celle-là, je la sens pas celle-là. Ouais, celle-là. Oh putain, c'est la terreur absolue. Je subis une horreur face cachée supplémentaire, donc en fait, en voulant relancer mes dés, eh ben, je meurs d'une crise cardiaque. Et la caisse, c'est un choc mineur, sinon j'allais partir. Oh putain! Bon bah voilà, il n'y a plus de Silas. Silas est éliminé. Finn. Bon, comme ça, il est plus sonné. Bon côté des choses, il est plus sonné. Finn, ça sera 4. Ah, ça passe. Ça, c'est ce jet-là que j'aurais dû sortir sur Silas. Ah, quelle arnaque. S'il n'y a rien pour faire relancer. Hein. J'ai rien pour faire relancer. Non. Alors ça, c'est Craignos. Ça veut dire qu'il me reste plus qu'un tour. Ça veut dire qu'il me reste plus qu'un tour. Ça veut dire si je finis pas mon investigation à la fin du prochain tour, d'ici la prochaine phase de mythe, j'ai perdu. Voilà, le but de Silas. Bon, je peux faire le boulet comme j'avais fait sur une série de vidéos, sur un scénar, où il m'est arrivé la même chose, j'avais perdu un investigateur et j'avais mis fin de partie. Alors qu'en fait, tu dois indiquer ça dans le jeu quand t'as joué déjà ton dernier tour. Tu dois, c'est compris dedans. Là, je sais que j'ai mon dernier tour à jouer. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut que j'esquive ça. Cette bestiole pour donner l'ingrédient à elle. Et la bestiole... De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Finn, il va se booster. Il va prendre... Il a une arme lourde. Il a les flammes azurées. Ah. De savoir, je suis à 4. Force 3, agilité 4. De toute façon, je vais me booster, je vais mettre puissant en force. Pour moi, c'est... Il faut que je fasse ça. Se mettre un petit boost à puissant en force. Début de tour. On retourne. Oh merde. Devenez sonner, puis défausser cette carte. J'avais 2 indices. Ah putain, c'est pas le moment. Ah, c'est pas le moment d'être sonné. Ah, c'est vraiment pas le moment. Bon, ça veut dire que je taperai à force 4 ou agilité 4 si je tape. Si je fais un sort, c'est savoir 4 aussi. Dans tous les cas, je suis sur du 4. En réalité, j'ai 4 partout. Sauf observation 5. Je me demande si le tir
Mais c'est pas vraiment un tir, c'est un sort. Après, le sort, des fois, on peut faire un dégât en plus. En santé mentale, je suis à 4 sur 6, mais je suis pas encore fou. Je vais tenter plutôt la magie. On va le tenter plutôt la magie. Donc je commence par fine, bien sûr. On va tabasser le monstre. Alors, si je veux... Après, je peux essayer d'y aller avec Agnis. Je marche, je donne l'ingrédient, je dois faire un test d'esquive. Et j'ai plus l'objet pour l'esquive. Non, je l'ai plus. Non, c'était en... C'est l'objet que j'ai pu à cause du blocage de l'application. Alors, j'attaque avec un sort, on attaque avec la flamme azurée. Pour lancer les mots qui, vous l'espérez, renverront la créature vers le monde dont elle est originaire. Un test de savoir, il faut 1. 4 succès, dégâts égaux, dégâts du sort, c'est tout. Ça va faire que 2. C'est nul. Ah, c'est à chier. C'est à chier. Bon, allez. Alors, on va faire notre succès, c'est tout. Voilà, on le fait tout pile. On met 2 dégâts. 1, 2. C'est nul. Qu'est-ce que c'est nul? 1, 2, je m'étais trompé d'écran, je crois. Les flammes attirent les flammes, et tout n'est bientôt plus qu'un brasier infernal qui s'harmonise avec les cris des victimes. Chaque monstre situé à portée subit un dégât. Subissez ensuite une horreur. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on espérait, c'est un petit peu d'aide de la part du sort, par contre on subit une horreur quand même. Et c'est une horreur, une vraie horreur. Cri est perdu. Devenez entravé. Puis défausser cette carte. Ah, puis défausser cette carte. Donc je suis sonné et entravé. C'est bien. Je comptais pas bouger, je comptais lui mettre dans la gueule. Ça c'est... je sais franchement pas si je vais rejouer la flamme azurée, parce que c'est un peu léger, hein. Un petit peu léger. Il y a encore 4 points de vie cette bestiole. Plutôt il y a le tuyau de plomb, mais c'est pareil, le tuyau de plomb c'est dégâts 1. Si c'est résultat du test plus les succès, ça voudra dire qu'il faudra que je fasse 3 sur 4 dés. Ce qui est statistiquement chaud, sachant que je suis sonné, que je peux pas utiliser d'indice. On va rester sur la flamme azurée, tant pis. Ouais, on va rester sur la flamme azurée. J'ai le sentiment... je le finirai pas. Canaliser douleur et sang en une brutale malédiction. Savoir, il faut lancer 2 dés supplémentaires si vous avez subi au moins 3 dégâts. Merde, j'ai subi 2 dégâts seulement. Parce que j'ai récupéré un point de vie grâce à l'ingrédient que j'ai donné à... Dommage. Alors, en cas de succès, dégâts égaux, dégâts du sort plus le résultat du test. Voilà, c'est ça. Bah, ça veut dire qu'il m'en faut 2. Un succès et ça marche. Il faut forcer, il faut que je passe mon sort. Il faut 2 succès. Yes, 2 succès. C'est bon, ça va passer. Pour Silas, pour Silas, pour Silas. On défausse le monstre. Voilà. Finn a fait son job. Maintenant... Ah, pardon. Je suis trompé d'écran. Je suis perturbé, là. C'est le moment... c'est le dénouement. Hop, 1, 2. Première action. Deuxième action. On donne à la copine. Et j'espère que c'est la fin du scénar. Hein. Sinon... bah, de toute façon, j'ai perdu, sinon. Pas de temps à perdre. Ouais, ça, tu l'as dit. On défausse le 2 Vermis Mysteris. Hop. Et on regarde ce qui se passe. Voilà. Vous donnez à Delphinia le vieux livre qui semble renfermé. On débarras. Enfin! Voici la dernière partie de l'équation. Delphinia inscrit une dernière note et prend vos mains dans les siennes. Comment vous sentez-vous? Fiévreux? Fiévreuse plutôt. Votre pouls semble normal, et vos yeux sont clairs. Je sais que la nuit était longue, mais je pense avoir finalement terminé l'élixir de Tikkun. Soudain, le visage de Delphinia s'assombrit. Quelque chose ne va pas. Il manque un élément crucial à l'expérience, mais non. Mais je n'ai pas la moindre idée de ce dont il pourrait s'agir. Il se tourne vers vous, comme si vous connaissiez la réponse. Auriez-vous trouvé quoi que ce soit qui puisse résoudre ce problème pendant votre excursion nocturne? Oh fuck. Du sang, des rayons de lune, de l'acier.
Ou alors on dit rien. Le sang. Il y avait une histoire de sang tout à l'heure. Il y avait une histoire de sang. Le reste, je vois pas. Rayon de lune, pour l'impression d'acier, non. On dirait un peu la question finale, là, le truc... Non, bah tu sens, hein. C'est un truc... C'est dans le thème. Delphina passe une main dans ses cheveux emmêlés. On est absolument certain. Si nous ajoutons le mauvais élément, cela pourrait tout compromettre. De toute façon, sinon je suis mort, hein, donc... pas le choix, une chance sur 3. Du sang, c'est évident. La vie de ces bêtes doit être prolongée par son absorption, oui, c'était des vampires en plus. Et ce même sang doit donc être la clé de leur défaite. Allons, venez m'aider. Delphina appuie une lame aiguisée contre son avant-bras et vous fait signe de récupérer le liquide écarlate dans le bécher qui contient l'élixir. À présent, tout ce qu'il nous reste à faire est de tester l'élixir de Tikkun. Et je vous remercie de m'y aider à nouveau. J'espère que mes calculs sont corrects. Delphina arrête de manipuler son matériel alchimique et vous plante une seringue dans l'épaule. Une vigueur sauvage se répand dans votre corps, dont tous les sens sont aussitôt aiguisés par l'élixir. L'élixir de Tikkun se répand dans votre corps, vous brûlant la gorge et faisant luire votre peau d'un subtil éclat. Avant que ces effets ne s'estompent, traquez chaque bête du campus et les éliminez une à une. Aucune échappe à votre colère. Vous semblez insensible à la fatigue et, lorsque vos ennemis parviennent à vous nuire, les blessures se referment dans un éclair de lumière. L'investigation est terminée. Yes, 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 yes. C'est ça chez J'accélère, c'est ça. On gagne des parties sur le fil, c'est tendu. Ouh. Ah, ça fait du bien de gagner un truc, quoi. Du bien de gagner un scénar, là. Ah, ça se joue à rien, hein, ça se joue à que dalle. Vraiment, à une action près, quoi. Vos efforts ont fini par payer. L'élixir de Tikkun fonctionne exactement comme Delphinia l'avait prévu, forçant les monstres à battre en retraite. Debout sur les marches du bâtiment des sciences, vous veillez néanmoins jusqu'à la fin de la nuit. Une par une, les étoiles disparaissent dans une aube grise, ne vous laissant pour seul souvenir que la terrible vision d'une gueule monstrueuse descendant du ciel. La bête, ou quelque chose de pire encore, pourrait bien être tapie entre ces astres invisibles en attendant sa chance de se nourrir à nouveau. La connaissance et la vigilance seront vos seuls moyens de défense contre tout ça. Peut-être reste-t-il des découvertes alchimiques à faire. Et si cela suppose de tester vous-même d'autres élixirs, eh bien, ce sera dans l'intérêt de tous. Et c'est le GG. Bon, bah voilà. Et c'était un difficulté 4 sur 5. Allez, envoyez-moi le 5 tout de suite, là. Trop facile, celui-là. Non, je plaisante, hein. C'était pas trop facile. C'était sur le fil. Ah, ça fait du bien. C'est cool. Ouais, mais c'est bien. Une victoire, ça fait du bien. Que dire de plus? Allez, un avis sur le scénar, vite fait. Il est... Alors, j'ai essayé d'appliquer une règle. Pas une règle de jeu, mais une ligne de conduite. J'ai essayé d'appliquer une ligne de conduite qui était d'aller à l'essentiel. Parce que c'est vrai que dans ces jeux-là, plus je fais de parties, alors je n'en ai pas encore fait des masses, hein. J'ai passé plus de temps à essayer de peindre mes figurines pour pouvoir sortir le max d'extension que de scénar. D'ailleurs, j'en ai joué à combien de scénars? J'ai dû faire les 4 de la base. Bon, il y a celui-là. J'ai dû faire une ou deux DLC, peut-être, sur les 3 DLC sur Steam. Et j'ai dû faire un scénar de l'extension avec le Sanctuaire du Crépuscule, c'est pas ça le nom, j'ai oublié le nom, la Loge du Crépuscule. Comment il s'appelle? Au-delà du seuil, je crois. Ouais. Et peut-être une autre de l'autre extension. Bah bref, j'aurais peut-être fait 8, tout cassé. Je suis même pas sûr. 7 ou 8, et j'ai testé 2-3 scénars de Valkyrie aussi, qui est une espèce d'application fan-made là. Donc j'ai pas masse d'expérience, mais j'ai quand même l'impression que, bon, déjà le jeu nous met une pression énorme, il faut toujours aller vite parce que la santé mentale ça dégringole à une vitesse folle. Hein, c'est pour ça que jouer des investigateurs comme Silas avec un faible pool de santé mentale, c'est très compliqué. Et surtout que son pouvoir, il peut aggraver la situation. Donc c'est vraiment délicat. À la limite, pour que ça soit un peu plus jouable, il aurait fallu que ça soit retourné face visible une blessure. Plutôt qu'une horreur, mais bon, ouais, c'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça.
Il y a peut-être des situations, dans des configurations de partie dans lesquelles Silas il est fort, je sais pas. Mais j'essaie d'adopter ma ligne de conduite. Vas-y, tu fonces vers ce qui te semble être les clés du scénar. Il y a des pions à fouiller qui seront là juste pour te booster, mais au final, est-ce que ça aide vraiment? Non, parce que tu perds du temps, donc tu subis plus de phases de mythes. Je sais pas en combien de tours j'ai fini le scénar, là, j'ai pas joué tant de tours que ça. Si on regarde, on va essayer de réfléchir un petit peu, tiens, pour une fois. Si on prend Finn, il a fait quoi Finn? Il a commencé, il est venu ici, il a fait un petit truc là, qu'il est rentré là, il a fait... Hop, il est venu là chercher l'objet, il est venu pour finalement aller par là, pour vite revenir là, être là. Ça fait combien en termes d'action? J'ai du mal à quantifier les actions, peut-être plutôt elle. Premier tour, elle est restée... Donc premier tour, elle a blasté le squelette, celle qui a blasté le squelette au début, je crois. Oui, elle a mis un sort, et en deuxième action, je sais même pas s'il s'est déplacé, s'il a fait un truc. Deuxième tour, elle a dû rentrer pour parler avec elle. Troisième tour, elle est partie par là. Elle est rentrée pour investiguer. Quatrième, elle a commencé à fouiller, puis elle s'est placée là. Ou elle est rentrée direct, quatrième. Cinquième, elle a fouillé, la porte est là. Elle s'est pas occupée de là. Sixième, elle est montée ici pour ouvrir. Septième, elle a parlé au Gus et est revenue là. Et huitième, j'ai dû jouer en 8 tours. Ça doit être ça, je crois que c'est de 8 tours. 8 tours, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 8 tours. Mais de toute façon, le jeu ne m'autorisait pas à jouer beaucoup plus de tours que ça. Enfin, si Silas était resté sur pied, j'avais plus beaucoup de tours de répit derrière. Donc, c'est essentiel d'essayer d'aller vite et de faire abstraction des endroits à fouiller qui donnent juste des petits éléments qui n'ont pas tellement de... qui ont pas... voilà, qui donnent juste un tout petit coup de boost. Et souvent, c'est des choses pas nécessaires. Ça a des objets, ok, placer un pion entrave ou un truc comme ça. À la rigueur, le pion entrave, c'est vrai qu'à l'entrée, il aurait été sympa. Un monstre serait passé là et voilà, ça nous aurait donné un tour de répit. C'est vrai, pourquoi pas. Enfin, c'est pas ultime. On a vu qu'on a réussi à faire quand même 100. Donc j'ai essayé d'appliquer cette discipline-là, et au final, ça s'est avéré payant. Quelque chose que je devrais réitérer dans les prochaines tentatives, les prochains scénarios. Certainement. Que dire d'autre? Je me demande si le scénar aurait été plus compliqué à 4 investigateurs, j'imagine que non. J'imagine que ça aurait été, comme d'hab, un 5 investigateurs c'est plus facile, il y a plus d'action pour une difficulté qui ne se scale pas plus que ça, qui se remet pas forcément au niveau. Donc 3 c'est... Dans la mesure où le scénar est gagné sur le fil, c'est-à-dire que c'était équilibré à 3 joueurs, j'imagine, je pense pas avoir une chance insolente au dé, je pense que les jets de dés que j'ai fait, c'était équilibré. Il y a eu des bons jets de dés, il y a eu des moins bons. Les indices ont fait que ça. Tu sais, je finis qu'avec 2 indices avec lui au final. C'est bien. J'aurais pas mon personnage avec 8 indices à la fin. Non, cette fois-ci, là, il en a cramé pas mal. Mais comme il en avait plein, j'ai pas hésité à les utiliser, vous l'avez vu, et c'était payant aussi, tant mieux. On n'est jamais à l'abri. Des fois, on peut se dire, allez, je vais garder quelques indices pour la fin, pour assurer s'il y a un truc vraiment crucial. Sauf que ben, le tour où c'est crucial, vous êtes sonné, vous pouvez pas les cramer et vous pleurez avec. C'est dommage, c'est con. C'est un jeu où, de toute façon, comme on va toujours finir par subir des sales trucs, autant essayer d'être clean le plus longtemps possible. Je pense qu'il faut pas hésiter à ménager son état de santé physique ou mentale le plus longtemps possible. C'est comme ça que je conçois la chose, avec le pool d'expérience que j'ai là aujourd'hui. Peut-être que je changerai d'avis plus tard. Ça, puis, enfin, je me prends peut-être un petit peu la tête aussi. Hein. Je fais genre une analyse de la partie, alors qu'on n'est pas du tout dans un jeu calculatoire, on est dans un jeu où on se laisse porter par l'histoire. Bon. J'en fais peut-être un petit peu des caisses. Bon, sur un ressenti beaucoup plus trivial, le scénar était sympa, j'ai bien aimé cette histoire de petite chasse aux œufs. En fait, c'est une chasse aux œufs, bon, avec quelques monstres, hein, quelques squelettes, 2 squelettes, voilà, 2 c'est quelques, c'est 2. Une larve, un vampire stellaire, pas une larve stellaire, un vampire stellaire. On sait toujours pas ce qu'il y avait dans cette pièce-là, mais vu que le vampire stellaire a ramené lui-même l'ingrédient comme un grand, il était bien gentil, bien élevé ce vampire stellaire, on peut supposer qu'il était là, et c'est lui qui est sorti.
crois qu'on a dû l'invoquer, je crois. Bon, il y a peut-être son petit frère, parce qu'il y a 2 figurines. Là, il y a le rouge, et il y en a un que j'ai peint en vert aussi, que vous verrez peut-être dans une autre partie par la suite. Donc oui, il y avait certainement son frère qui était là, ou c'était lui quand même, un truc comme ça. Mais c'était l'ingrédient qui était en bas à droite. Donc il y avait bien un en haut à gauche, un en haut à droite, enfin avec le bonhomme là. Un en bas à gauche qu'il fallait concrétiser ici par je sais plus trop quelle opération, puis un en bas à droite qui est venu tout seul. Il m'a aidé. En réalité, le vampire stellaire, c'est le 4e investigateur. Voilà. Bon, qui a fait un petit peu de bobo au passage, mais... De toute façon, les investigateurs sont connus pour se blesser eux-mêmes. Hein, donc c'est pas grave. J'ai bien aimé le scénar. Vraiment, c'est cool, c'est plus frais, c'est marrant le labo. On vient, faut pas rester dedans sans fumer, mais faut quand même y apporter les trucs. Ouais, c'est cool. Et puis, l'ambiance, l'université de Miskatonic, même s'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de PNJ, c'est la nuit. Malgré tout, c'est rigolo. Pour l'instant, c'est un de ceux que j'ai préférés. Après, la durée du temps de jeu, je sais plus, c'est annoncé quoi, 90-120 minutes, je crois. Ça tient sur... On est sur 3 vidéos. Ouais, on va dire en temps de jeu, vraiment... c'est dur de calculer. Mais... Cette 3e vidéo devrait faire quoi, 45 minutes 40 minutes? Peut-être un peu plus, un peu moins. On a passé les 2h30. Qu'on est sur la fourchette... au-dessus, grosse, mais en même temps c'est normal, hein, je parle, donc il faut bien... Ça ralentit forcément le jeu. Et puis entre nous, des boîtes de jeu où il y a une durée d'inscrite dessus, vous la respectez? Enfin, vous arrivez à rentrer dans ce spectre de durée de temps de partie, là, de durée de partie? C'est impossible, hein, quand je vois un jeu où il est marqué, allez, on va dire de 60 à 120 minutes pour une partie, je sais que ma partie va faire 3 heures minimum. C'est impossible de faire une partie dans le temps qui est indiqué, j'arrive pas. Moi, je sais pas pour vous, mais enfin, je suppose que quand c'est pas un jeu solo où là, ok, si tu t'enregistres pas, que tu fais ta partie, que t'es concentré, ok, pourquoi pas. Mais si tu joues en multijoueur, le principe des jeux de société, c'est de jouer en société, c'est de jouer avec des potes. Donc tu discutes un petit peu, tu parles pas du jeu du début à la fin de la partie. Il y a toujours un moment donné où tu parles d'un autre truc, où tu développes un petit peu des argumentations pour savoir qui va prendre quelle décision, ou même si c'est pas un jeu coop, des points de règle à vérifier, des trucs, des machins. C'est... Enfin, je sais pas, les temps de partie annoncés, c'est vraiment... c'est une fable. Ah, c'est pas un truc... je m'y fie jamais. Hein. Je m'y fie vraiment pour me dire, ok, je multiplie par 2, c'est bon. C'est le bon tempo, c'est le bon timing. Sur ce, les copains, sur cette victoire sur Alchimie Astrale, je sais pas quel sera le prochain scénario que je jouerai, je vais attendre un petit peu, il y a encore Toulouse Death May Die qu'il faut ressortir, hein, j'ai envie. Oh, Erune, il y a Erune, tellement envie d'essayer Erune. Donc il y a Erune à sortir, il y a le Gloomhaven, hein, toujours en fil rouge. Et en parlant de fil rouge, Flamme Rouge aussi, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Eh oui. Ah, je suis attendu au tournant. Ou peut-être pas. Et puis peut-être le retour de quel jeu pour une nuit, pour Ocaseo et pour la vie. Hein. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gars qui m'avaient un petit peu plagié. Ou ils ont raison, hein, c'est rigolo comme format. Donc qu'ils le fassent. Ils auraient pu me mentionner au début quand même. À moins qu'eux, ils savaient même pas que c'était vraiment un coup de bol. Pourquoi pas. Enfin bon, c'est un détail. Des gros bisous. Bravo si vous êtes arrivé jusque-là. Et à très bientôt, à très vite. Salut!